Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sylphid Stitch. Alors c'est parti pour le Flosstube de ce mois-ci, donc du mois de mars. Comme d'hab, je ne le fais rarement le premier, j'aimerais bien, mais j'essaye d'avoir un maximum de choses à vous montrer, donc j'aime bien avancer un peu quelques broderies. Alors la première chose que je souhaitais vous dire par rapport à mes broderies du calendrier du serpent et du calendrier paysage. Je n'ai pas beaucoup avancé et surtout j'ai décidé en fait de ne pas continuer à suivre en fait le process avec les dates limites, c'est-à-dire un par mois, tout simplement parce que déjà je n'arrive pas à suivre. Moi ça m'étonne pas plus que ça, puisque de toute façon je suis un peu lente sur la broderie, donc comme je vous l'ai déjà dit, du coup en effet je préfère si vous voulez, ça m'occupe tout mon temps en fait. Celui-ci, hop, et celui-ci. Comme je suis un peu lente dans la broderie, pour faire mes croix, ça avait tendance à occuper en fait mes mois, juste 2 modèles. Et ça m'embête parce que du coup je ne peux pas broder autre chose. Je ne prends pas le temps en fait de broder autre chose. Il n'y a pas de souci en termes de plaisir pour le broder, ça là-dessus j'ai pas de problème. Ça me dérange même pas du tout en fait d'avoir que 2 modèles. Mais j'ai tellement de projets que j'ai envie de faire que c'est à ce niveau-là que ça m'embête. Du coup j'ai préféré contacter les organisateurs de ces coutures communes sur le site de VK, le site où il y a toutes les créatrices russes et des pays de l'Est, et j'ai arrêté. Donc pour celui-ci je vous mettrai une photo de... J'essaierai d'aller sur mon ancienne vidéo et de vous trouver des photos des avancées d'avant et de vous mettre ça, plus la photo du modèle une fois fini. Pour celui-ci et pour celui-ci également. Mais du coup, je les ai arrêtés et comme j'avais très peu de choses à montrer, je me suis dit que c'était pas nécessaire de faire le Flosstube, pas utile de faire le Flosstube tout de suite. Donc, j'ai pris un peu de temps, j'ai arrêté, je les ai contactés pour leur dire que j'arrêtais genre en... Je crois un peu plus que la moitié du mois de mars. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour broder d'autres modèles. Et comme j'étais partie dans ma lancée, j'ai pas oublié le Flosstube, mais presque. et du coup, j'ai continué pas mal de choses. Alors, j'ai repris un ancien modèle qui est Victoria Ivchenko. Donc, je vous mettrai comme d'habitude la photo du modèle sur le côté. Donc c'est Mérida du dessin animé Rebelle, et j'ai avancé. Alors j'ai fini l'œil ici et j'ai commencé en fait la chevelure, tout simplement. Donc c'est un modèle que je vous avais présenté lors de mon WIP, mon Work in Progress, et c'est un modèle que je réalise pour une de mes 2 filles. Donc elle est faite sur une 32 CT. Par contre, je n'ai plus la couleur, mais il me semble que c'est une cloud. Si je me trompe pas. Ça doit être une cloud green, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est sur le site de Chibi Hour que je l'ai eu. Donc une petite avancée pour celle-ci. Pour le moment, j'ai commencé quelques fiches dont je vous avais parlé le mois dernier. Je sais pas où mettre ça. Hop, par là. Mais je ne les ai pas encore faites pour tous mes modèles et je n'ai pas encore mis les photos dessus. Donc une fois que j'aurai mis les photos dessus, j'aurai même plus besoin de vous afficher les photos sur l'écran. Là j'ai commencé un modèle d'Alina Valiulova, oui c'est ça, alors que moi j'avais eu sur VK, mais que les filles qui sont dessus, parce que du coup je me suis joint aux salles. Alors moi je n'ai contacté que Mawen de la chaîne About Mawen pour ce modèle, pour les rejoindre, et je n'ai pas encore noté toutes les personnes qui participent aux salles justement. Alors je sais que c'est un salle libre, chacune brode à son rythme.
Je sais que certaines ont fait le chat, d'autres, comme Mawen, ont fait la bibliothèque au fond. Je sais qu'il y a une personne, oui, qui a fait le chat gris qui est sur le haut de la bibliothèque. Et je crois qu'elles sont deux ou trois à faire le chapeau de la sorcière. Moi, pour changer, je me suis dit, comme je commence par le milieu, je me suis dit que pour changer un peu, j'allais me mettre sur la chevelure et le visage. Donc à la base, je voulais faire juste la chevelure. Donc cette partie-ci, là, tout ça, c'est la chevelure. Et il y en a évidemment par là. Et en fait, cette couleur rose là qu'on a ici, ce rose un peu foncé, en fait, c'est une partie du visage. Donc j'ai dit, puisque je suis partie dessus, parce que quand vous zoomez sur Cross-Stitch Saga, vous savez pas forcément où vous êtes au niveau des points. Moi, je savais que j'étais dans la chevelure et autour du visage, mais je n'avais pas fait attention que ces points un peu violets, en fait, sont la partie foncée du visage. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire la chevelure et le visage aussi. En termes de progression, je suis à 1%. Je n'ai brodé qu'une seule fois dessus pour le moment. Et la toile, c'est une toile que j'ai eue chez Chibi Hour, donc c'est une 32 CT, une 12 fils, une étamine. C'est, comment ça s'appelle, Oatmeal. Et en fait, je l'ai eu sur leur vente privée. Donc, je suis très contente de la toile et je trouve qu'elle sera parfaite pour ce modèle qui est... en fait, l'image principale est une couverture complète et autour, en fait, c'est là qu'on va voir un peu la toile. Donc, au niveau des pots qu'on a au-dessus de la bibliothèque, surtout, et au niveau du chat, on va voir la toile. Donc je trouvais que ça serait nickel en termes de... Ça fait un peu effet parchemin. Et pour une sorcière, je trouve que c'est pas plus mal en termes de modèle. L'aimant à aiguille, c'est un aimant à aiguille de Chibi Hour de l'année dernière. Pas 2024-2023. Voilà. Alors, hop, je vais mettre ça par ici. Pour le nombre de points que j'ai fait 257 sur celui-ci. Bon, sachant que c'est un démarrage de... fin mars, début avril. Alors, le sale de ma vie normale et mon duo, du coup, avec Angie des Croix toute l'année. Donc, le timbre du mois de mars. Hop, comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc, le timbre du mois de mars, c'était Harley Quinn. Ce mois-ci, ça va être un peu plus compliqué pour moi, puisque j'ai deux timbres à faire, sauf que sur celui de ma vie normale, les deux timbres qu'on a au choix m'intéressent. Donc du coup, je vais faire les deux de ma vie normale, plus celui du duo avec Angie. Donc en tout, je vais avoir 3 timbres à faire ce mois-ci. En sachant que le plus long sur les timbres, c'est surtout le cadre blanc. Le contour blanc est un peu long. Alors, j'ai également commencé le fil de Saria. Donc la sorcière... la sorcière tout en... mince. Comment on dit déjà? En unicolore, en une seule couleur. Moi, je suis restée sur du noir. J'ai pris une toile étamine 12 fils toujours de chez Demers en fille. Lune argentée. Je me souviens plus du nom. Et à la base, je voulais faire du coup en 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Finalement, c'est beaucoup trop épais. Donc du coup, je suis passée à un fil à l'aiguille sur un fil de trame. C'est très très petit. Je pense qu'en termes de rendu, ça devrait être pas trop mal justement. Ça devrait être un peu moins pixelisé que si je l'avais fait en 2 sur 2. Après, je verrai à la finalité, parce que comme vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose. Hein. Vraiment pas grand. Vraiment un tout petit truc de fait. Pas évident de broder sur un fil de trame, c'est la première fois que je fais. J'avoue que c'est petit, c'est très petit, c'est pas évident de bien se repérer. En plus en fil noir, du coup, comme ça couvre très vite, je me perds assez vite dans les points. Donc c'est une concentration à fond pour celui-ci.
Ensuite, donc ça c'est deux modèles que vous n'avez pas vu du tout, que j'ai commencé fin mars du coup, parce que je l'ai fini Aphrodite un peu tardivement. Donc c'est le VIB de Chibi Hour. Hop. Donc je fais les modèles sur une toile qui s'appelle Ancient Doodle. C'est une toile de chez Chibi Hour, toujours en 32 CT. Donc Aphrodite est fini. J'ai même fini le coloriage que j'ai renvoyé aux filles. Et je suis en train de faire Mars. Et j'ai aussi encore le coloriage à faire. Comme vous voyez, en fait, j'étais encore en train de broder hier soir dessus. Donc il y a encore mon aiguille avec mon fil dessus. Voilà. Et en fait, dans l'idée, je vais vous montrer un petit peu vite fait. Hop, je remettrai ça plus tard. En fait, l'idée, c'est que après comptage, normalement, je vais pouvoir faire deux autres personnages ici. J'attends de voir si les filles nous sortent un dessin qu'elles avaient fait, un dessin qu'elles ont fait sur Pénélope et Ulysse, que je voudrais centrer juste là. Et si la place, et si j'ai encore la place une fois le modèle de Pénélope et Ulysse brodé ici, je rebroderai quelques divinités en bas, si j'ai la place évidemment. Ce serait l'idéal, et ça ce serait le top de pouvoir rebroder encore 4 divinités. Je ne mets que les panthéons grecs et romains du coup sur cette toile, pour que ça colle un peu quand même avec Pénélope et Ulysse. Je pense que les autres panthéons, je les ferai, parce que là il y a Loki qui est sorti, qu'il faut que je prenne. Donc j'ai une commande à passer de toute façon. Mais va falloir que je trouve une autre toile pour les autres panthéons. Je ne pense pas que les panthéons, je me rappelle plus du nom, mais le panthéon de Loki ou d'autres autres que romains et grecs passe bien avec Pénélope et Ulysse. Donc voilà. Et les petits aimants, une fois que tout sera fait, les petits aimants, en fait, j'ai prévu des espaces exprès pour les poser, donc ce sera encadré. Et je poserai les aimants également à côté de chacun des personnages. Donc là, l'emplacement prévu ici pour Aphrodite. Et logiquement, un emplacement prévu de ce côté pour Mars. Voilà. Alors, je reviens tout de suite. J'ai mon chat qui gratte. Voilà, c'est bon. Le chat est rentré. Ensuite, le sale de ma vie normale de l'année dernière. Donc, je suis toujours sur l'arbre de l'hiver. J'ai fait une assez belle avancée, mais malheureusement je ne l'ai pas fini comme je l'aurais aimé. Hop, j'essaie de vous cadrer ça correctement. Mais j'ai bien avancé sur l'arbre. Donc là vous voyez pareil, j'ai encore mon fil dessus. Je l'avais préparé et en fait je me suis arrêtée pour faire autre chose. Donc celui-là je l'ai arrêté il y a 2 jours. Je l'ai pris pendant 2-3 jours et donc voilà. Donc ça c'est la couleur la plus claire de l'arbre. Donc pareil, je pense une assez belle avancée. J'essaierai de vous retrouver une photo d'avant et de vous mettre ça. J'ai fait un petit début du printemps. Donc on est dans les fleurs de l'arbre. Donc un petit début du printemps. Pour le moment, je m'arrête là. J'essaye quand même de finir mon hiver, que j'espère. La toile est très grande, que j'espère finir ce mois-ci du coup. Il m'en reste quand même pas mal, mais il y a quand même moyen, soit de bien l'avancer, soit avec un peu de rapidité ou de fixation dessus, se fixer dessus, moyen de le finir. Mon duo avec Mawen, de la chaîne About Mawen. J'ai pas trop mal avancé, en fait j'ai surtout avancé des demi-points. C'est bon, vous voyez bien. C'est surtout avancé mes demi-points, qui est en fait le fond de l'image. Je pense faire j'ai fait 300 points sur celui-ci, je me souviens. Celui-ci, je suis à... Attendez, je l'ai sous les yeux, je suis à 2%. Je
pourrais vous dire le pourcentage des autres, je le ferai la prochaine fois. Mais c'est pas... Bah, de toute façon, il y en a certains, c'est pas une grosse avancée. Mais donc là, je suis à 2%. Donc en effet, j'ai surtout avancé le fond parce que ça me permet en fait de broder vraiment beaucoup plus vite. Et surtout, en fait, ça va me permettre de pouvoir broder d'autres choses en fait parce que il y a des éléments dans cet espace. Je regarde mon image. Vous l'aurez à l'écran. Moi, je regarde sur ma tablette qui est juste à côté de moi. On enlève ça. Donc oui, ça va me permettre en fait de faire le fond, va me permettre de pouvoir venir par ici pour faire mes couleurs. Et pourquoi pas, si j'y arrive, finir les couleurs les unes après les autres. En fait, il y a certains modèles, comme par exemple les Aphrodite et Mars. C'est des petits modèles que je travaille par couleur, mais parce que les couleurs sont très proches les unes des autres, donc c'est très facile d'aller d'un point à un autre. Mais il y a d'autres modèles, comme celui-ci, où moi je trouve ça compliqué de travailler par couleur, tout simplement parce que c'est de l'étamine et qu'il faut compter son nombre de cases et sans se tromper. Donc sans se tromper, c'est pas moi. C'est clairement pas moi. Donc du coup, je préfère y aller voilà, en avançant. Voilà. J'espère ce mois-ci, le mois dernier, donc j'ai réussi à faire 300 points, donc la moitié de ce que j'avais dit que je devais faire tous les mois. Ce mois-ci, comme j'ai arrêté mes deux calendriers, j'espère pouvoir me concentrer un peu plus dessus et pourquoi pas faire 600, voire peut-être un peu plus en points. Voilà. Toujours étamine 12 fils. Ça par contre c'est une toile de chez Brode 41. Ensuite, alors un démarrage pour le sale tatou avec qui a été lancé par Angie. Donc en fait, en gros, vous prenez un modèle de chez Shibuya Work dans la catégorie tatou et vous le brodez avec nous. Alors ça, ce n'est pas le modèle que je brode. Je vous mettrai la photo à l'écran. C'est un aimant de Shibuya Work. Le modèle que je brode, on n'a pas l'aimant. Mais j'ai trouvé que celui-ci correspondait plutôt bien au modèle. Sachant que j'en ai même un autre que je veux faire. Pareil, je pense que je prendrai le même aimant, même si c'est pas tout à fait le même esprit, ça correspond quand même plutôt pas mal. En termes d'image, enfin, pas forcément d'image, mais comment dire, je sais pas, je trouve pas mon mot. Bref. Donc là, moi je commence très souvent au milieu, on est du coup sur le centre, on est au niveau juste en dessous du cou. Normalement je suis dans le bon sens, non j'ai un doute. Si, c'est ça, on est dans le bon sens. Donc ici c'est le cou, de ce côté là on aura la main qui tombe, j'essaie de me mettre dans le même sens que vous. Et là, en fait, j'ai commencé la manche. Voilà. En fait, tous les modèles que j'ai démarré au mois de mars, je voulais absolument faire 1% dessus. Donc, la sorcière, j'ai fait 1%. Celui-ci, j'ai fait 1%. Et puis, il y en a d'autres où j'ai réussi à faire... je crois que c'est les deux seuls que j'ai démarré. Et j'ai mis tout à peu près à l'équivalent, tout à 1%. La toile, alors, c'est une toile de chez Shibuya Work. C'est la toile préconisée pour le modèle, c'est la Batchelter Hall, ok. C'est même écrit designé par Mélanie Pellet pour Shibuya Work. Donc c'est toujours une 12 fils, 32 CT. Alors, normalement la toile est censée se prendre dans ce sens. Mais en fait, en calculant, j'ai eu vraiment peur qu'il n'y ait pas assez de hauteur, ou que ce soit vraiment juste. Du coup, je l'ai retourné. Et puis je me dis que ça sera original, puisque je ne serai pas dans le même sens que les personnes qui prendront la même toile. Voilà, donc on verra ce que ça donne à la fin, mais je pense que ce sera... Il n'y a pas de raison que ça ne donne pas bien. Donc on verra. Donc sur ce modèle, il y a des perles aussi à poser. Donc ça, moi, je les poserai à la fin. Je pose mes perles et mes points de nœud. Je préfère les poser à la fin des
des broderies. Ensuite, mes élixirs. Alors, est-ce que je peux vous cadrer les trois? Oui. Alors, hop, je vais vous enlever ça. Comme ça. Très bien. Vous avez une petite ombre, mais c'est parce que j'ai un cadre juste ici. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc, les élixirs. Donc, comme vous le savez, il y en a 6. Donc là, vous voyez les 3 premiers réalisés. Donc celui-ci est légèrement décalé par là, mais moi, en le brodant déjà, j'avais peur que ça soit beaucoup plus décalé, mais là, je trouve que ça va, ça reste raisonnable. Non, parce que j'étais à 2 doigts de le défaire en fait, pour recommencer. Tout à fait. Normalement, j'aurais dû déjà commencer le 6e ici. Seulement, je me suis retrouvée à court de numéro 23. J'ai dû faire une commande rapide. Du coup, j'ai commandé à Univers Broderie. En temps normal, je commande tous mes fils chez Chibi Hour, mais quand j'ai des petites urgences comme ça et que je sais que les filles n'ont pas la capacité d'une grosse boîte, je préfère du coup ne pas les harceler pour avoir mes fils en fait, tout simplement, les laisser tranquilles et faire ce qu'elles ont à faire. Et commander dans une grosse boîte où je sais qu'en 2-3 jours j'aurai mon fil. Donc là j'ai cette partie là à finir. Donc pour le moment je suis à 83%. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait une bonne partie des points arrière. Il m'en reste pas beaucoup à faire. Il doit m'en rester quelques-uns, mais vraiment très peu. J'ai je crois 2 couleurs. Je sais qu'il y a le 23 et un blend avec le 23 à faire. Non, c'est pas ici. Donc il y a des points arrière, en effet, j'en ai encore à faire. Et en termes de couleur, donc j'ai le 23. Et il me semble, oui, que j'ai un blend, je vais y arriver, avec le 23 à faire. Voilà, donc il y a encore, j'ai encore presque 400 points à faire, plus le reste des backstitch. Les backstitch, apparemment, il y en aurait une 50aine. Donc ça va. Normalement, en fait, j'aimerais bien le prendre aujourd'hui et le finir pour pouvoir l'envoyer à la créatrice que j'ai prévenue. Donc elle est au courant et une fois que je lui aurai envoyé le modèle fini, elle m'enverra le suivant. Donc le modèle suivant ira juste là. Et c'est une fiole violette. Et il me semble que c'est l'élixir du sommeil. Donc là, l'élixir de l'amour, l'élixir de l'immortalité et l'élixir de vie. Si je ne me trompe pas. Bah, je crois que celui-ci, j'ai une fiche. Hop. Oui, elle est là. Celui-ci, je me suis fait une fiche. Amour, vie et immortalité, c'est ça. Donc voilà, donc c'est des modèles qui sont pas très grands, hein. Le premier, donc amour, il fait 3300 points. L'élixir de vie, il fait 3002. Et l'élixir d'immortalité, excusez-moi, fait 2009. Ils sont pas très grands. Ils suffisent à eux-mêmes. Voilà, donc le centrage est plutôt pas mal. Pour pouvoir faire les 3 autres, je pense que je vais me faire des repères, comme j'avais fait sur mon Soda Stitch sur les cabanes. Je m'étais fait des repères en fait pour pouvoir bien les centrer et bien les écarter. Donc là je pense que je vais refaire la même chose. Voilà, donc ça je pense que ça fera... Je pense pas mettre ça en coussin, je pense mettre ça en cadre tout simplement, à voir s'il y a d'autres possibilités de faire, s'il y a possibilité de faire d'autres choses avec. La toile, bah, c'est la toile parfum dont je vous avais parlé, de chez Chibi Hour. Je pense même m'en recommander une, c'est une 32 CT et j'adore cette toile. Je la trouve superbe. Voilà, voilà. Ensuite, je n'ai plus... Ah si, il me reste celui-ci. Le sale de Angie. Le sampleur, les sampleurs Harry Potter. J'ai fait une assez belle avancée. Alors, je sais pas combien de points, mais je sais que j'ai réussi à monter à 1%. Le modèle étant très grand, c'est long de monter à 1%.
quand vous avez envie de les atteindre vite. Et je vais vous dire combien j'ai fait depuis le début. J'ai fait à peu près 500 points sur 3 sessions. Donc la toute première session, c'était 21 points, ensuite 318 et 151 pour réussir à atteindre les 1%. Donc je suis sur le... Ouais, comme je vous disais, je commence souvent au milieu, donc je suis sur le chaudron, le motif principal, le motif central, je vais y arriver. C'est un aimant de chez... comment ça s'appelle? J'en ai 2 en tête, mais c'est pas ceux-là. Aimant d'elfe et de fée. La toile, c'est du 1, 2, 3 stitch. Et c'est une 18 CT. Par contre, je n'ai pas le nom, je me rappelle pas. Et le modèle, il fait 46 000 points. 46 400. Donc, voilà. Ensuite, j'ai des projets à démarrer, que je souhaite démarrer. Alors là, je vous ai pas montré Kerweden, parce que j'ai pas du tout repris. Avec tout ça, j'avais qu'une envie, c'est de démarrer des nouveaux projets, donc j'ai pas du tout repris Kerweden. Mais c'est prévu, du coup, maintenant. Ensuite, j'ai 3 projets que je souhaite démarrer assez rapidement. Donc, celui-ci qui est déjà prêt. En fait, je vais vous mettre juste le modèle. En fait, c'est pour Maebes et Togera. Ouais, je n'allais pas trouvé le nom, disons. Donc, c'est pour Togera et Maebes. Donc, j'ai déjà préparé ma toile. Elle est déjà sur le Q-Snap. C'est un Q-Snap de chez Calin. Du coup, c'est un tambour, pardon, de chez Calin. Que j'ai pris chez... c'est le petit modèle, celui-ci. Que j'ai pris chez Chibi Hour. Et voilà, il n'y a plus qu'à démarrer. Il va peut-être falloir que je refasse le montage, parce que du coup, je me suis pas centrée. J'ai pas mis mon centre. Bon, c'est pas très grave, ça va vite. Ensuite, Angie, des Croix toute l'année, a lancé un petit sale saison avec des petits quakers de chez... je crois que c'est des quakers, qu'on appelle ça des quakers, de chez All Forest. Donc avec des fils de chez... des fils à Soso. Elle nous avait présenté en fait les différentes couleurs qu'elle avait... que les fils à Soso lui avaient proposées pour le modèle. Pour chacune des saisons. Alors, je pense qu'il y a... moi, je n'ai pas repris les couleurs en question. C'est pas qu'elles me plaisaient pas, mais certaines, je les trouvais trop vifs. Alors, quand vous allez voir mon jaune, vous allez dire que elle se fout de moi. Elle se fout de nous. Mais bon, je trouvais que c'était un peu trop vif. Et puis que j'avais envie d'essayer de trouver un peu le match moi-même. Pour tester, en fait, tout simplement. Du coup, je suis allée sur les fils à Soso, j'ai pris les saisons, les modèles, j'ai pris les fils teints de chez All Forest russes pour comparer avec les fils à Soso. Et j'ai fait ma recherche moi-même visuellement. Alors c'est pas évident hein, quand on connaît pas trop. Mais alors j'ai commencé du coup par le printemps, parce que c'est le printemps qu'on commence. Cette année, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai reçues, que j'avais choisies, et je pense qu'elles sont assez proches en fait des fils russes de All Forest. Donc voilà ma sélection. Donc les clays, Aubin. Ensuite on a, alors celui-là il est dur à dire. Takada no Baba. Ensuite, on a le Kokerinko plage. On a le Corail des îles et Izu. Donc, en effet, celui-ci est un peu vif, et même très vif même. Mais je me suis dit que comme c'est par petites touches pour ce modèle, que ça pouvait le faire. Voilà. Donc ça, c'est ma sélection. La toile, c'est une toile. Alors, je viens de la recevoir, mais j'ai pas retenu le nom. Mais je crois que c'est une crème. De chez De Mère en Fille. J'ai pris un grand coupon en 8 points par centimètre. Je pense que je vais broder en un fil. Excusez-moi, faut que j'aille ouvrir encore. C'est good. Bon, j'en ai profité pour me moucher parce que je suis encore retombée dans un cycle de rhume. Et du coup, voilà. Je renifle encore pas mal, je suis désolée. Donc voilà, bref, ma sélection. Et puis, il n'y a plus qu'à s'y mettre, en fait, à démarrer le modèle.
Donc je suis plutôt contente du résultat. Je vous mettrai évidemment la photo du modèle et puis la photo des couleurs de All Forest de base. Comme ça vous pourrez voir un peu comparer. Donc ça c'est un deuxième projet que je souhaite démarrer. Le troisième projet que je dois faire en 3 fois. Alors heureusement les 3 fois ne seront pas tout à fait identiques. Donc les toiles. Je me rappelle plus c'est quoi que j'ai pris comme couleur de toile. Bougez pas. Elles sont pas loin. Donc la couleur de la toile c'est Platinum. Et alors c'est pour faire le projet de Geek Maker Stitch. Enfin, je le dis trop vite je crois et j'écorche le nom. Geek Maker Stitch. Et du coup il y en a 3 parce qu'en fait il y a mes filles qui en veulent un et puis il y a moi. Là où j'ai du bol c'est que j'aurai pas 3 fois les mêmes à part pour le personnage puisqu'il y a 2 féminins et un masculin. Mais j'ai 3 Pokémon différents à faire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est de la Murano 12 fils 32 CT. Donc celui-ci aussi est à démarrer. Voilà. Donc celui-ci d'ici que j'arrive déjà à en finir la première étape. Et il faut que je la fasse 3 fois. Pardon, excusez-moi. Après je ne pense pas que... j'ai l'impression qu'un modèle prend pas mal de temps. Surtout sur l'encadrement. Puisque c'est du 1 fil sur 1 fil. C'est du 1 sur 1 fil à l'aiguille sur un fil de trame. Maintenant, à voir un modèle, combien de temps il va me prendre. Et au pire, au début, j'en fais qu'un. Et puis par la suite, je ferai les 2 autres. C'est à voir comment je vais procéder. Alors, ensuite, j'ai vu que beaucoup de personnes, enfin beaucoup de brodeuses, comment dire, prépare le Stitchmania. Alors moi j'ai pas mal hésité en fait sur comment procéder. Démarrer une toile par jour en pratique ne me dérangerait pas, j'ai largement de quoi faire. En théorie plutôt ne me dérangerait pas. En pratique je trouve que j'ai déjà bien assez de projets comme ça, que j'en rajoute en plus régulièrement. Je me dis que c'est pas forcément une bonne idée, même si en soi c'est pas dérangeant d'avoir beaucoup de projets démarrés. Mais moi je vais vite avoir un problème pour stocker. Je n'ai pas de, comment dire, je n'ai pas un espace à moi dans ma maison. Je n'ai pas de place. Ouais, j'ai pas de place en fait pour stocker autant de projets, sachant que mes 2 boîtes qui réceptionne mes projets en cours et mes projets en attente, mais déjà prêts, sont pleines. Donc là, vous voyez, je vais redémarrer d'autres projets. Je vous en ai montré 3, en sachant qu'il y en a un qui est triplé. Même si j'en ai arrêté 3 autres, ça reste quand même conséquent. Du coup, je suis partie... Alors, j'ai réfléchi à 2 idées. La première étant de faire un projet... Alors, ce serait pas forcément un nouveau projet, mais ce serait un projet par jour que j'ai déjà et que je brode dessus tous les jours. Sachant que j'ai une chance sur 2 de reprendre le travail aussi. Donc même si là actuellement quand je m'occupe juste de la maison et des enfants, je brode que 500 à 600 croix maximum par jour. Même s'il y a des jours où ça peut m'arriver de faire beaucoup plus, mais en général, c'est assez rare. Si je reprends le travail au mois de mai, clairement, le maximum va clairement descendre entre 300 et 200 points. Je pense pas faire plus de 300 points dans une soirée au final, puisque c'est le soir que je broderai. Du coup, je suis plutôt partie sur broder une toile tous les 2 jours. Alors toujours pareil, hein, pas de démarrage, sauf, je vais vous montrer, j'ai plusieurs modèles que j'aimerais démarrer, mais pas forcément que sur le mois de mai, que j'aimerais démarrer tout au long de l'année, mais qui pourraient pour le coup faire partie de ce Stitchmania.
Et du coup, le jour entre les deux qui serait vide, libre, serait soit pour mes duos et mes salles, soit pour reprendre 2 toiles. Comment ça s'appelle déjà? Le température, les fioles de température que j'ai, qui me permettraient du coup de l'avancer du type une fiole tous les 2 jours. Et ce même jour où je ferai la fiole, faire quelques points sur ma Serenity, que je n'ai toujours pas repris, que j'aimerais bien. En partant comme ça sur tout un mois, je me dis que déjà ma Serenity pourrait bien avancer, mais que mon température aussi. Donc ça, c'est plus là-dessus que je partirais, en sachant que une toile tous les 2 jours me permettrait de faire, on va dire 300 points maximum le soir sur mes modèles, et je pense que ça me permettrait de les avancer pas mal. Donc j'ai préparé ma tablette pour vous montrer un peu ce que j'aimerais. Hop. Oui, c'est bon, vous êtes à l'endroit. Hop, non, par là. Hop. Ok. Du coup, clairement, continuer ceux qui sont déjà commencés. Ça, là-dessus, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de modèles. J'ai les fioles qui vont continuer. Et puis, celui Mars, lui, il va être fini ce mois-ci, je l'espère. Même avant la fin du mois. Mais voilà, j'ai tous ces modèles-ci que je peux continuer sur le mois de mai. Je peux reprendre également celui-ci. Celui-ci, ce n'est pas un nouveau projet, mais un continué. Il faut que je m'occupe de cocher les cases déjà faites. Puisque moi, je l'ai déjà démarré sur toile noire. Normalement, vous devez vous en souvenir. Enfin, je pense que pour ceux qui l'ont vu, doivent se souvenir de la toile noire avec un peu de rose et de blanc dessus. Donc c'est ce modèle-ci. Pareil, ce serait de le continuer. Et après, en effet, ce serait des démarrages. Alors, pas forcément dans l'ordre qu'ils sont. Donc il y a celui-ci que j'aimerais démarrer. Il y a celui-ci aussi que j'ai fait craquer ma Wen dessus. Donc pareil, j'aimerais le démarrer aussi. Donc, comme je vous ai montré, il y a Togera et Maebes qui font partie de des démarrages que j'aimerais faire. Celui-ci, c'est un tout petit modèle. D'ailleurs, j'aurais voulu vous montrer le lapin, mais j'ai oublié d'aller le chercher. Je vous montrerai au prochain Flosstube, mais il est fini. Donc là, j'aimerais bien aussi démarrer celui-ci qui est un tout petit modèle. Celui-ci, c'est un full. C'est une sorcière de... Alors, je sais que... Non, j'ai pas le nom sur ça. J'essaierai de... Je vous le mettrai... je mettrai le nom de la grille à l'écran. C'est une créatrice russe, je l'ai récupérée sur VK. Je suis en train elle vient de les commencer, ça c'est le premier, et elle va faire toutes les fêtes en fait des sorcières. Je crois qu'il y en a 6, 9, je sais plus, faudrait que je regarde. Mais bref, c'en est un que j'aimerais démarrer. Donc ça c'est un full, donc on se doute bien qu'il va pas être fini très vite. La sorcière que j'aimerais bien faire aussi. Alors, je suis désolée, je me souviens plus du nom, mais c'est une de celles que je préfère avec le griffon. Si jamais d'ici là, celle de... je vais pas me souvenir du nom. C'est ma préférée, en plus, avec le lapin. Sort en saga, je pense que je la reprendrai. Pour le coup, ce sera pas un démarrage. Ces deux-là, ce sont des petits modèles. Pareil, j'aimerais bien les démarrer aussi. Ils sont peut-être un peu plus grands que le renard, mais ils peuvent être finis assez rapidement. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est Luna Lovegood. On a un autre full, juste là. Il y a Mawen, je crois qu'il l'a aussi. Je sais pas si elle voudra le démarrer en même temps que moi, à voir. Je sais pas comment elle va faire pour son Stitch Mania, donc voilà. Bon, sachant comme je vous ai dit, hein, c'est des modèles que je veux démarrer, mais pas forcément sur le Stitch Mania. Sur le Stitch Mania, j'aimerais bien plutôt avancer des toiles que j'ai déjà en cours. Celui-ci, c'est une créatrice russe aussi qui, je n'ai pas, elle vend, non, elle vend même pas sur Bootsy ces modèles. Je sais pas comment, si vous passez pas par le site VK, comment vous pouvez les récupérer. Il faudrait que je lui demande à la créatrice.
mais elle fait beaucoup de petits modèles dans ce style-là. Ça, c'est un full. Celui-ci, il est trouvable sur MyBobbin. Ça, c'est la même créatrice que celui-ci. J'ai déjà préparé la toile, je sais déjà sur quelle toile le faire. Et ensuite, à la fin, il y a ces deux-là. Alors, celui-ci, je l'ai depuis un petit moment maintenant et il me nargue. Voilà. Ça, c'est celui de Rose Cocon. Alors moi, par contre, je ne veux pas le faire dans les tons roses, je vais plutôt les faire dans les tons rouges. Donc, j'ai déjà préparé une liste de conversion. Donc, j'ai repris en fait ces tons roses de chez Atali. Et comme je voulais que ça reste un peu clair, on va dire, mais avec du rouge, ça part un peu dans le foncé évidemment. Je me suis basée sur ces tons roses et j'ai cherché des tons rouges, mais toujours chez Atali. J'ai gardé les bleus et les verts et j'ai cherché une couleur pour la bordure, pour la dentelle. Là, comme ça, je pourrais pas vous les redonner parce que je n'ai plus les noms. Je les ai notés, hein, mais j'ai plus rien en tête. Les schmorels des boîtes de Kerweden, pour le moment, je ne les fais pas. En fait, il y a une personne sur Facebook, je ne me rappelle plus du nom de la personne, mais qui a eu l'idée de réaliser les Kerweden sous forme de livres, en fait, une fois brodés. L'idée, moi, est restée en tête, très clairement. Et en fait, j'attends que tous les schmorels sortent pour voir comment les faire. Est-ce que je les fais sur petite toile et que ça fait au milieu du livre, ça ferait une petite... comment vous montrer ça? Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, vous auriez votre livre comme ceci. Je vais enlever ça, hop. Vous auriez votre livre comme ceci. Et quand vous ouvrez, en fait, vous avez toutes vos grandes pages, mais au milieu, vous auriez une page un peu plus petite, par endroit. Donc ça, c'est à voir. Donc les schmorels, du coup, j'attends de les avoir tous. Comme de toute façon, je vais pas broder très rapidement mes Kerweden, je pense que j'ai un peu de temps. Donc voilà, donc ça, c'est quelques modèles que j'aimerais démarrer. Et ensuite, il y en a aussi sur Pattern Keeper. Donc en reprise, évidemment, il y a mon Dr. Who, il y a ma Serenity, il y a le Duran Jones, un Sailor Moon juste là. Un que j'aimerais bien démarrer, c'est celui-ci, Loki et Sylvie. Pardon. J'aimerais beaucoup démarrer la Daenerys aussi et Sherlock. Celui-ci, j'aimerais bien le démarrer, j'en ai 2 à faire pour mes filles. Et celui-ci, que l'on voit pas beaucoup sur YouTube en ce moment, mais que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est... Et pourquoi pas à faire une grosse avancée sur celui de Colin Boo aussi, que j'aimerais beaucoup voir avancer. Et dans les... juste là, vous avez un modèle Candy, que j'aimerais beaucoup faire, et ce corbeau. Voilà. Ouais, voilà, c'est à peu près tous les modèles que j'aimerais bien faire. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai rien oublié. Le Stitch Mania, les avancées. Je vous fais pas de haul sur ce que je reçois parce que je sais pas si ça intéresse vraiment les gens de savoir ce qu'on reçoit, en sachant que je commande pas mal. Donc que ce soit physique ou par internet, enfin dématérialisé, je commande pas mal de choses. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt ou si ça vous intéresse vraiment de faire que je vous fasse des hauls de mes commandes. Si ça vous intéresse, je pense qu'il faudrait... Ma caméra ne veut pas rester tout à fait. C'est tout à fait. Du coup, ouais, je sais pas, en sachant que si vous êtes intéressé, il faudrait que je réunisse plusieurs commandes pour pas vous en faire plein de mini. Ça, pour le coup, c'est des petites commandes, là, comme vous voyez, la dernière que j'ai eue, bah, je vous les montrer rapidement là, tout de suite, puisque, en fait, ce sont juste 4 toiles. Donc, mes fameuses toiles, voilà, la toile pour le sale d'Angie, et
et mes 3 toiles, mes 3 morceaux de toile pour le sale de Geek Maker Stitch. Donc si vous êtes intéressé, en effet, il faudrait que je vous fasse un haul de plusieurs commandes que je reçois. Parce que par exemple, les fils de Soso, des fils à Soso, bah c'est pareil, j'ai que cette, c'est une toute petite commande. Donc voilà. Comme je vous disais, du coup, bah, j'ai plutôt bien avancé, mes fiches, elles sont quasiment finies. Donc j'en ai fait pas mal. Donc vous avez le modèle, le sale de l'année. Alors pour les élixirs, je l'ai mis sur ça, mais en vrai, il faudrait que je refasse une autre pour ce genre de sale. J'ai les personnels. Donc voilà, donc je me suis fait des petits motifs en bas. Donc, moi j'ai pas encore colorisé, mais en gros vous avez chaque lapin représente 10% à eux tout seuls déjà, et ensuite vous avez le pourcentage avec les 6 autres, non les 8 autres plutôt, faut apprendre à compter. Voilà, et puis bah, vous pouvez mettre du coup les créateurs, la toile, le nombre de points, la date où vous l'avez démarré, la taille en points, et au dos de la fiche du modèle personnel, pardon, bah, vous pouvez rentrer les dates et les nombres de points. Voilà. Donc elles sont pas. Moi j'avais envie de mettre quelques petites décos ici au milieu. Donc pour le moment je l'ai pas fait. Je trouve que c'est assez bien comme ça aussi. C'est soft. J'aime quand c'est simple. Donc il n'y a pas plein de fioritures partout. Ça va avec ça. Donc pour les salles sur l'année, donc vous avez une grande feuille, un grand espace, parce que comme c'est sur l'année, bah, du coup vous pouvez mettre vos 12 motifs dessus. Au dos c'est la présentation du projet en fait, le créateur, qui c'est qui lance le projet, tout ça. Et après vous avez des pages comme ceci, donc où vous pouvez vraiment détailler du coup chaque projet, avec un espace pour remplir le nombre de points. Donc ça c'est le sale sur l'année. Bah ça c'est le même. Hop. Et après, ah bah je l'ai pas là. En gros après j'en ai refait une autre. Bah ça va être à peu près le même principe que celle-ci. Il y en a 2 autres. Donc là sur celle-ci vous voyez c'est marqué personnel, donc projet personnel. Et j'ai dans le même principe que celle-ci, j'ai projet duo et projet sale tout court. Donc ça peut être des salles libres ou des salles à étapes, peu importe. Je prévois de refaire du coup pour les salles, je prévois de refaire d'autres modèles du style bah les salles à étapes. Ça peut être sympa peut-être de mettre une photo de l'étape. Donc pourquoi pas, et comme pour le sale sur l'année, de pouvoir à chaque étape savoir en combien de temps on l'a fait, tout simplement. Donc pourquoi pas refaire ça. Ouais. Après, comme mon sale pour les flacons, ça peut être sympa aussi d'avoir autre chose que sale sur l'année, mais où on pourra aussi utiliser cette feuille-là, parce que bah, y a 6 flacons, donc ça peut être sympa de les détailler aussi. Mais j'ai pas encore trouvé de nom, donc peut-être sale multi-projet, faut voir. Je crois que c'est tout. Je prévois de vous faire ce mois-ci une vidéo sur les toiles que j'ai en stock. Je sais que ça intéresse pas mal de gens. Je sais pas si je me souviendrai de où je les ai achetées toutes, mais je vais essayer. Il y en a qui sont récentes, donc ça va. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur sur les patrons et les kits que j'ai en physique. Dématérialisé, je suis en train de préparer mon... Oula, je vais en faire tomber d'ailleurs. Je suis en train de préparer mon classeur. En fait, ce sont des fiches comme ceci. Ah maintenant je vais plutôt les sortir. Ce sont des fiches comme ceci que je suis en train de préparer. Donc une image du modèle et la description du modèle, différentes informations. Du coup c'est plus pratique pour pouvoir vous les présenter, parce que les dématérialisés j'en ai, comme je vous disais, beaucoup, et ce sera mieux pour vous les montrer. Donc vous voyez les petites, je les ai imprimées et ensuite je les plastifie, donc du coup bah désolé, vous avez un petit reflet.
Mais voilà, j'ai pas mal de modèles différents. Et des modèles c'est des modèles gratuits. Il y en a d'autres que j'ai acheté évidemment. Voilà, c'est et en fait via VK on récupère vraiment beaucoup de modèles. Et voilà, donc elles font très régulièrement des petits modèles gratuits sympas. Donc voilà. Donc je vous prépare tout ça et puis bah je vous fais le montage de cette vidéo déjà et puis après et je vous mets ça en route. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de matinée, une bonne fin d'après-midi ou une bonne fin de soirée. Bye bye.